Bonjour et bienvenue dans ce nouveau B-Simply. On va parler des serveurs hébergés, autrement appelés serveurs SaaS. Ce sont des serveurs qu'on trouve dans un data center. Bonjour Emeric, tu avais envie de nous parler des serveurs hébergés aujourd'hui. Alors déjà, c'est quoi un serveur et ça change quoi qu'il soit hébergé ou pas? Bonjour Nolwenn. On va s'attaquer à un sujet qui peut faire peur à certaines personnes, mais qui en fait est assez simple à comprendre. Donc déjà, il faut comprendre ce qu'est un serveur. C'est un super ordinateur qui va regrouper tous les programmes et toutes les données d'une entreprise. En général, on met un serveur quand il y a plus de 5 ou 6 utilisateurs. Ce serveur est donc la chose la plus précieuse puisqu'il contient toutes les informations nécessaires à la vie de l'entreprise. Les courriers, les devis, la facturation, la compta, et puis des logiciels métiers, plein de choses, des tableaux de bord, des logiciels de production qui font fonctionner des machines dans l'entrepôt derrière. Il y a tout sur un serveur. Ok, et maintenant qu'on a compris ce que c'est qu'un serveur et à quoi ça sert, pourquoi on irait l'héberger dans un cloud? Très bonne question. On parle de cloud d'une façon générale, mais il faut savoir que derrière le mot cloud se cachent des data centers, c'est-à-dire des endroits plus ou moins gros dans le monde avec des grandes baies de brassage qui vont contenir des super serveurs avec des disques durs gigantesques. Chez BSI, on a choisi de travailler avec un data center qui est situé au Mans, est français et il fait partie de notre groupement Eurabis. C'est donc un data center de confiance à environ 1 heure de route de chez nous. Pour répondre à tes questions d'aller héberger un serveur dans un data center, la première raison, c'est de sécuriser le serveur. Un data center, il est beaucoup mieux protégé que n'importe quelle entreprise. Deuxièmement, on a besoin de plus en plus de mobilité et le fait de pouvoir accéder à son serveur de partout est un vrai avantage. Qu'est-ce que ça va apporter à un serveur SaaS, comme on l'appelle, par rapport à un serveur normal? Alors, un serveur SaaS est beaucoup plus souple à manager. On va pouvoir ajouter, supprimer des utilisateurs, ajouter ou supprimer de la mémoire, de l'espace disque, bref, de la puissance sur notre serveur en quelques clics. Donc, pour notre client qui peut être en évolution permanente, un serveur hébergé, ça va lui apporter beaucoup de souplesse dans sa gestion informatique et dans son budget. Et à propos de budget, est-ce qu'un serveur SaaS est plus cher qu'un serveur normal? Non, pas du tout. Ce n'est pas le même mode de commercialisation en fait. Avec un serveur hébergé, on va payer un abonnement mensuel dont le prix peut varier chaque mois en fonction des besoins de notre client. Et l'entreprise fait l'économie d'une installation coûteuse ainsi que des coûts cachés comme l'électricité, la sécurité, la supervision de son serveur. Et il ressemble à quoi le data center situé au Mans? Alors c'est pas comme dans les films, tu vas voir, tu vas être assez déçu. Un data center, c'est souvent un gros container rempli de baies de brassage qui sont elles-mêmes remplies de serveurs et de disques raqués à l'intérieur. Par exemple là, on peut voir une partie de notre data center qui héberge la majorité des clients de BSI. Ça peut être des serveurs, du stockage ou bien de la sauvegarde. Un data center, il est protégé des intrusions physiques pour éviter qu'un fou vienne tout détruire. Donc il est souvent stocké dans des locaux sécurisés avec un gardien, un contrôle d'accès à plusieurs niveaux, etc. Et puis dans chaque container, il y a un système de clim et un système anti-incendie pour qu'à la moindre étincelle, le container soit vidé de son oxygène pour que le feu ne se propage pas. Il y a ensuite de nombreux systèmes de redondance, plusieurs sources d'alimentation électrique, avec des batteries, des générateurs capables de tenir plusieurs jours. Il y a 2 voire 3 fibres internet provenant de sources différentes pour éviter les coupures. Et ce data center, il est répliqué dans un autre data center, dans une autre ville, capable de prendre le relais immédiatement en cas de crash sur le premier. En effet, quand tu disais que c'était mieux protégé que dans les entreprises de nos clients, je comprends mieux. Et je t'ai pas parlé des protections liées au piratage par Internet, aux attaques constantes que subissent tous les data centers, qui les obligent à s'équiper des meilleurs pare-feux et autres logiciels de protection. Ça, c'est un autre sujet. On dit toujours qu'il faut sauvegarder ses données à un autre endroit, avoir une sauvegarde externalisée. Mais si ton serveur est déjà dans le data center, tu la mets où ta sauvegarde externalisée pour qu'elle soit à un autre endroit? C'est précisément la bonne question. Sans rentrer dans des détails complexes, on va travailler sur des réseaux et des adressages différents dans des baies de brassage différentes, qui sont répliquées dans le deuxième data center dont je te parlais tout à l'heure. L'avantage quand tu passes par un data center, c'est que tu n'as pas à gérer tout ça.
La sécurité, la sauvegarde, la supervision sont gérés par BSI. Quels sont les autres avantages d'un serveur hébergé? Alors il y en a plusieurs. Par exemple, on a une accessibilité totale 24 heures sur 24 sans coupure de service, ce qui peut ne pas être le cas avec un serveur normal s'il est éteint, en panne ou en mise à jour. D'ailleurs, le serveur est toujours mis à jour sans qu'on ait besoin d'intervenir sur site. C'est un deuxième avantage. Il n'y a pas d'investissement de départ. On n'a aucun matériel à acheter. Le client paye beaucoup moins de maintenance aussi parce que la supervision et l'assistance sont beaucoup plus simples pour nous. Un mot pour conclure? Tranquillité. Un autre mot? Simplicité. Alors, quelques mots pour conclure. Chez BSI, on ne vend pas un serveur SaaS, on propose une tranquillité d'esprit. Ah, je préfère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. Et on se dit à très bientôt pour un prochain BS Simply.